Chers téléspectateurs d'Ask Web TV, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les titres. Nous commencerons ce JT avec les travailleurs temporaires d'Orange Mali déterminés à défendre leurs droits. Conférence débat organisée par le Centre Foi et Rencontre de Bamako sous le thème « La religion, un facteur de vivre ensemble ou de haine et de division ». Également dans ce JT, visite du directeur général de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication à Ask. De retour sur le plateau, comme annoncé dans les titres, en vue d'élucider l'opinion sur les aspects positifs de la religion dans la cohabitation et la tolérance, le Centre Foi et Rencontre de Bamako a organisé une conférence débat animée par les experts du domaine, à savoir le père Antoine Berilingar, directeur du centre Djoliba de Bamako, et Dr Issa Nassoko, professeur à l'université Cheikh Zayed de Bamako. C'était ce samedi 9 novembre 2024 sous le thème « La religion, un facteur du vivre ensemble ou de haine et de division ». Reportage de Vina Bedena. Le Centre Foi et Rencontre a clôturé ses cycles de conférences ce samedi 9 novembre 2024 dans ses locaux situés dans l'enceinte de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest pour boucler la série une conférence débat ayant pour thème « La religion, un facteur du vivre ensemble ou des haines et des divisions » était au programme. On dit Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Dieu peut se défendre. On n'a pas besoin que qui que ce soit les défendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire aux autres. Si on garde ces deux éléments-là, on ne va jamais faire de mal à qui que ce soit. Et puis, si vous voulez, j'ajoute encore, dans les Shia, la religion Shia, les côtés des musulmans, il y a ce qu'on appelle les responsabilités de chaque croyant. Et là, parmi ces responsabilités-là, chaque croyant doit tout faire pour empêcher les autres de faire du mal. Et plutôt, il doit encourager tout le monde de faire le bien. Et c'est ça qu'on doit vivre. Si on veut vivre dans la paix, si on veut projeter la religion comme étant un facteur de paix. Pour le professeur à l'université Cheikh Zayed de Bamako, l'islam invite à l'instruction, à la quête d'Allah, un acte très important pour la famille, la société et le vivre ensemble. La religion n'est pas venue pour la division ou pour la haine. La religion est venue pour organiser la société, surtout la religion musulmane. La religion musulmane est venue pour vraiment organiser la société. Elle n'est pas venue pour vraiment la désolation, pour semer la terreur. Ceux qui commettent des terreurs au nom de la religion musulmane, ils ont d'autres projets, ils ont d'autres agendas. En réalité, la religion musulmane est venue pour propager la bonne parole d'Allah. La religion a plusieurs aspects positifs pour la cohabitation. Le père Antoine avance des aspects figurants dans la Bible, comme l'amour du prochain. Pour éviter la haine, pour éviter la division, que la religion soit considérée comme un facteur de haine et de division, il faut d'abord, premièrement, comme nous vivons dans une société moderne, un cadre juridique. La Constitution est là, les lois sont là, doit encadrer et surtout la pratique de la religion et la pratique de chaque religion. Qui dit religion dit aussi les acteurs religieux, les leaders. Ceux-là aussi doivent être formés, doivent être aussi informés de la religion des autres pour pouvoir promettre le vivre ensemble. Et il faudrait également que l'éducation au vivre ensemble soit un principe qui commence dans la famille et dans les institutions publiques. Et l'école doit aussi être ce lieu où aussi on apprend à connaître la religion des autres, le fait religieux. On n'enseigne pas la religion, mais on enseigne quand même les faits religieux comme une histoire de religion pour que chacun puisse apprendre quelle est la religion de l'autre et votre. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences débats que le Centre Foi et Rencontre organise est la dernière de cette année 2024. La première conférence débat de l'année 2025 est prévue pour le mois de janvier prochain. Lors d'une conférence de presse organisée ce samedi à la Bourse du Travail de Bamako, le comité syndical des travailleurs temporaires d'Orange Mali a dénoncé des pratiques illégales dont sont victimes ses membres. Les syndicalistes exigent le respect de leurs droits
et a déjà saisi la justice pour faire valoir leurs revendications. Reportage de Omar Ndiaye et Djore Kendao. Dans le but d'exprimer leur mécontentement envers l'entreprise de télécommunications Orange Mali, le comité syndical des travailleurs temporaires d'Orange Mali, CESTOM, a organisé une conférence de presse axée sur leurs conditions de travail. Ce samedi 9 novembre 2024 à la Bourse de travail de Bamako. D'abord de dire à Orange de mettre ses travailleurs temporaires à ses droits. Le second point, il faut que le licenciement abusif s'arrête. L'objet, c'était en question de montrer au monde entier, au Mali, les contraintes que nous avons vécues au sein de notre entreprise Orange Mali, à travers beaucoup de difficultés dont on a eu à citer quelques exemples. Les doléances évoquées lors de cette conférence portent principalement sur les licenciements abusifs des travailleurs temporaires et la gestion des cabinets de placement. Aujourd'hui, la plupart des travailleurs temporaires d'Orange Mali dépassent 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a d'autres qui sont à 17 ans de travail. Bon, maintenant, nous, on a demandé la régularisation de ces travailleurs. Mais aujourd'hui, la direction d'Orange Mali dit qu'ils ne peuvent pas nous régulariser par rapport à ça. On a saisi l'inspection du travail. La direction nationale et la direction régionale ont sorti une note en disant qu'elle a demandé à Orange de régulariser ces travailleurs temporaires. Par conséquent, 151 travailleurs temporaires ont été licenciés, dont 67 le 31 octobre dernier par le directeur général d'Orange Mali. Ces travailleurs en détresse ont lancé un cri de cœur aux autorités judiciaires du Mali afin qu'elles interviennent et tranchent cette affaire. L'ONG African American Exchange était mobilisée dans la commune 4 de Bamako. Au quartier de la Fiabougou, précisément à l'école Djangine Koulibaly, une activité de salubrité et une remise de kits scolaires étaient les faits marquants de cette sortie de l'organisation non gouvernementale qui se veut un pont entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Compte rendu Mokhtar Bari et Abdul Karim Konaté. Bâtir des ponts entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains, tel est l'objectif de l'ONG African American Exchange. Créée en 2002, l'organisation à travers des activités citoyennes marque son terrain. Ce samedi 9 novembre 2024, elle a procédé au nettoyage des écoles de Djangine Koulibaly dans le quartier de la Fiabougou en commune 4 de Bamako. Nous avons un volet éducatif qui prône maintenant l'éducation pour tous, voire l'éducation des enfants depuis le début. C'est dans ce sillage, dans ce cadre, que nous avons organisé ce jour, 9 novembre 2024, cette journée de salubrité. Je suis vraiment satisfait de la mobilisation parce qu'on voit beaucoup d'enfants sont présents ici. L'administration est mobilisée, tout le monde est mobilisé pour cette journée. Membres de l'ONG, élèves et enseignants étaient mobilisés pour cette journée de salubrité. Une action qui vise à ancrer dans les esprits des élèves l'importance d'un cadre propre. La rentrée scolaire qui s'est effectuée le 4 novembre 2024 est un moment de difficulté pour les parents qui peinent parfois à fournir à leurs enfants des kits scolaires. L'AEE a distribué aux enfants issus des parents démunis des fournitures. Cette activité organisée par l'association au sein de notre école est vraiment salutaire. On a beaucoup apprécié parce que honnêtement aujourd'hui l'école est en mode décentralisé. On a besoin de la population. Et si chaque association faisait comme cette association, je crois que l'école va vraiment marcher. L'ONG n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte organiser de telles activités dans d'autres communes et villes du Mali. Elle compte surtout contribuer au renforcement des liens d'amitié entre les États-Unis et le Mali par la promotion des valeurs
chère à ces peuples. Le directeur de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako a visité ASC pour rencontrer 2 de ses étudiantes en formation de stage. L'objectif était de discuter avec leurs encadrants pour évaluer les missions et recueillir des retours sur leur progression. Les étudiantes, quant à elles, ont exprimé leur satisfaction. Suivant ce reportage de Nilemadi Dombele. Le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, ESJSC, a visité les locaux des ASC pour suivre l'évolution de 2 de ses étudiantes en stage. Il a discuté avec les encadrants pour évaluer les missions des stagiaires et obtenir des retours sur leur progression. Cette visite montre l'engagement de l'école à garantir une bonne expérience pour ses étudiants. Je suis vraiment très émerveillé d'être là à ASC TV. Et l'intention, c'était vraiment de venir voir comment nos étudiants travaillent ici, font leur stage, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis, les conditions dans lesquelles aussi elles travaillent. J'ai eu l'occasion vraiment de voir que vous avez des équipements de pointe ici, des équipements de montage aussi, et puis un studio multifonctionnel dont les étudiants en journalisme ont aujourd'hui besoin. La formation que nous donnons aussi au niveau de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication va dans ce sens-là, c'est-à-dire faire de nos journalistes aussi des polyvalents et des jurys aussi qui sont capables non seulement d'évoluer dans la presse écrite, presse en ligne, au niveau de la radio et au niveau de la télévision aussi, et être capable aussi de travailler dans n'importe quel média. Ces étudiantes, qui apprennent le métier de journaliste et reporter d'images depuis quelques mois, ont exprimé leur enthousiasme pour les projets réalisés pendant leur stage. Elles estiment que cette formation est essentielle pour améliorer leurs compétences et s'adapter aux défis du métier afin de mieux préparer leur carrière future. Je suis très fière et très honorée de la visite de notre directeur au sein de notre lieu de stage qui est ASC Web TV. Il a eu à regarder nos réalisations, il était content et moi également je suis très fière de cela. La visite de notre directeur général a été un réel plaisir pour moi car cela montre qu'il ne s'intéresse à ses étudiants pas seulement qu'à l'école, mais cherche aussi à savoir ce qu'ils font pendant les vacances. J'ai décidé de faire ce stage pour mieux comprendre le métier du journalisme et aussi apprendre à réaliser de bons reportages. Je suis très satisfaite du stage que j'ai effectué car j'ai beaucoup appris, notamment sur le montage, le cadrage des interviews et des techniques pour réaliser de bons reportages. Ce qui m'a marqué au cours de ce stage, c'est la cohésion qui se trouve au sein de notre organe. À ASC Web TV, il y a la solidarité et tout. Ce qui m'a marqué pendant ce stage, c'est d'abord la manière de travail de l'équipe. Et tout le monde travaille avec détermination et rigueur. Et l'environnement dans lequel on travaille est sain. On sent la cohésion, l'entraide et le partage. Les directeurs d'ASC Télévision et de l'École de journalisme de Bamako ont exprimé leur satisfaction et encouragé les étudiantes à continuer leurs efforts. Ils ont également souligné l'importance des stages dans la formation professionnelle de l'information. Ce sont 2 stagiaires qui nous ont impressionnés. Pour la première des choses, ce qui m'a impressionné, c'est chez elles. Dès 8 heures, elles sont au bureau, sinon même avant. Elles sont les premières à venir au bureau et puis pratiquement les dernières à repartir, malgré la distance de leur domicile. Et elles ont vite appris, elles se sont vite adaptées à notre environnement. Voilà, elles se sont familiarisées avec les outils de travail tels que la caméra. Voilà. Et avec aussi les outils de montage. J'ai beaucoup aimé leur travail parce que voilà, chaque télé a, comme on le dit souvent, a sa façon de fonctionner, sa charte un peu, et voilà. Et une fois qu'elles arrivent à respecter déjà ce que la télé demande, ce que la télé fait comme boulot, je ne peux que les encourager et je leur tire vraiment le chapeau. Ce que j'ai vu ici est vraiment admirable. Et que les étudiants sont dans de très bonnes mains ici.
Cette visite s'est clôturée en marquant une avancée dans la collaboration entre le monde académique et les médias pour un journalisme de qualité et des compétences renouvelées. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur AskWeb TV pour ne rien manquer de nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.